Rarement j'ai éprouvé autant de joie que cette semaine à commenter ce qui se passe dans l'Église. Et ce n'est pas parce que cette semaine a été dépourvue de sujets d'inquiétude, comme le cas toujours préoccupant de l'Allemagne, mais surtout parce que les choses bonnes, positives, ont été beaucoup plus nombreuses. Commençons par deux messages dont le pape a été le protagoniste. L'un était un discours adressé aux juges, chargé d'analyser s'il y a ou non des nullités matrimoniales. Le pape leur a dit que la miséricorde est certes très importante, mais qu'elle ne peut être appliquée au détriment de la vérité. Il ne s'agit pas, lorsqu'il s'agit de déterminer si une nullité matrimoniale est justifiée ou non, de voir ce que souffre le conjoint, ce qui l'intéresse, ce qui lui convient, mais de voir s'il y a eu ou non un mariage antérieur. La miséricorde est très importante, mais elle ne peut aller au détriment de la vérité. Je pense qu'il était nécessaire d'entendre cela avec la même clarté et la même fermeté que celle avec lesquelles le pape Léon l'a dit aux juges qui étudient et statuent sur les nullités matrimoniales. Secondo, une lettre apostolique que le pape Léon a publiée à l'occasion du 1700e anniversaire du Concile de Venise, où a été proclamée la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, personne ne doutait de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non créé, de même nature que le Père. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et cela a été proclamé en l'an 325. Il y a maintenant 1700 ans, à peine 12 ans après l'édit de Milan, qui a donné la liberté à l'Église. Certains disent qu'il a fait de l'Église la religion officielle, mais ce n'est pas le cas. Cela s'est produit beaucoup plus tard. Il a donné la liberté à l'Église. Dès qu'ils ont pu, les évêques se sont réunis pour débattre de cette question essentielle. Qui est le Christ? Il existait déjà une hérésie forte qui ne diminua pas après le concile mené par Arius, qui disait que Jésus-Christ n'était pas vrai Dieu, mais une sorte de demi-dieu. Les pères conciliaires le proclament sans aucun doute et s'opposent à ceux qui disent le contraire. Le Christ est vrai Dieu, le Christ est Dieu. Dans son exhortation apostolique, In unitate fidei, le pape ne se contente pas de renouveler l'adhésion de l'Église catholique comme il ne pouvait en être autrement à cette foi en la divinité de Jésus-Christ, mais il invite également les églises telles que l'Église orthodoxe et les communautés ecclésiales, comme par exemple les différents groupes protestants et anglicans, à œuvrer à nouveau pour le retour à l'unité, cette unité qui existait dans l'Église à cette époque. Dans ce document, le pape parle également de la nécessité pour notre témoignage en tant que chrétien d'être cohérent avec ce que nous professons. C'est certainement quelque chose sur lequel il faut toujours insister et qui ne sera jamais suffisant car nous sommes pécheurs. Il faut donc insister, et le pape a raison de le faire. Il faut insister sur le fait que la foi doit être vécue, que la foi sans les œuvres est une foi morte, que si nous proclamons la divinité du Christ, nous devons être cohérents avec ce qu'implique cette foi. Mais personnellement, j'aurais aimé que ce document du pape aborde également un autre sujet. Et je tiens à préciser que ce que le pape a dit est parfait. Mais il me semble qu'il aurait fallu ajouter autre chose. Et bien sûr,
Ce n'est qu'une opinion, car à Nicée, lors du concile de Nicée, on ne débattait pas de la question de savoir si les chrétiens avaient un comportement éthique cohérent avec leur foi. Il a toujours fallu insister sur ce point. Je le répète, Saint Paul, par exemple, dans sa lettre aux Corinthiens, le dit très clairement. Ce qui était débattu, c'était de savoir si le Christ était ou non le vrai Dieu. Et aujourd'hui, d'une autre manière, c'est exactement la même chose qui est débattue. Tout le monde dit, oui, je crois que le Christ est le vrai Dieu. Mais ensuite, beaucoup ajoutent, mais le message de Jésus doit être adapté au monde. Mais comment allons-nous adapter le message de Jésus au monde s'il est vraiment Dieu? S'il est vraiment Dieu, son message est un message divin. Ce n'est pas un message humain prononcé par l'homme Jésus qui doit être adapté parce que l'homme Jésus est conditionné par sa culture, par son époque, par tant de choses. Les paroles du Christ ne passent pas et ne passeront jamais. C'est sur cela qu'il faut insister aujourd'hui. De la divinité du Christ découle inévitablement, de manière indissociable, que le message du Christ est le même aujourd'hui qu'il était hier et qu'il le sera pour toujours. Que le message du Christ ne peut être changé. Sinon, on nie même implicitement la divinité du Christ. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà dit à une autre occasion, cela m'inquiète comme lorsque, par exemple, le cardinal grec, parlant du diaconat féminin, qui est le premier pas vers le sacerdoce féminin, l'épiscopat féminin, la papauté féminine, comme l'ont fait les anglicains, dit que le diaconat féminin est un approfondissement naturel de la volonté du Seigneur. Je pense que c'est une affirmation pour le moins risquée. Comment pouvons-nous savoir, 2000 ans plus tard, quelle était la volonté du Seigneur? Le Seigneur était-il conditionné, par exemple, par sa culture, pour dire clairement en quoi consistait sa volonté? Le Christ n'a-t-il pas défié la loi sacrée du respect du sabbat que respectaient les Juifs? Le Christ n'a-t-il pas défié l'acceptation du divorce qui existait non seulement chez les Juifs, mais dans le monde en général, lorsqu'il dit que celui qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première? Le Christ n'est-il pas allé à l'encontre d'une norme implicite qui reléguait la femme au second plan lorsqu'il a demandé à Sainte Marie-Madeleine d'aller annoncer aux apôtres que lui, Jésus-Christ, était ressuscité? Comment pouvons-nous alors dire que le Seigneur n'a pas exprimé clairement et sans ambiguïté sa volonté lorsqu'il n'appelle que des hommes pour en faire des apôtres, alors qu'il y avait aussi beaucoup de femmes, ou lorsqu'il ne réunit que des hommes lors du dernier repas et les ordonne prêtres, leur dit à eux et à eux seuls, prenez et mangez, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Comment pouvons-nous dire que le Christ n'a pas exprimé complètement sa volonté et que nous devons maintenant découvrir en quoi elle consistait réellement parce qu'il ne l'a pas clairement exprimé, comme s'il n'avait pas fait ce qu'il pensait devoir faire ou s'il avait été conditionné, je le répète, par des questions culturelles de type machiste. Jésus-Christ, machiste, qui a pour disciple une femme comme Marie-Madeleine, ce que dit le cardinal grec est pour le moins risqué. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, défendre la divinité de Jésus-Christ implique et nécessite de dire que le message du Christ ne peut s'adapter au monde. Nous les avons vus aller à l'encontre de ce que dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains. Prenez garde, ne vous adaptez pas au monde. Et cela doit être répété encore et encore.
Deux choses importantes et très positives ont été dites par le pape. La question des nullités matrimoniales et dans la lettre, le document In Unitate Fidei qui réaffirme que les catholiques adhèrent sans aucun doute au credo du concile affirmant que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Il y a également eu deux choses qui ont mis en avant le cardinal Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, et qui m'ont beaucoup réjoui. La première est une note doctrinale appelée Unacaro, dans laquelle il est clairement indiqué que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, donc monogame. Le mariage est monogame, il n'est pas polygame. Mais non seulement la polygamie est rejetée, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le polyamour. Pour comprendre ce qu'est le polyamour, le mieux est de prendre un exemple. Il y a quelques semaines à peine, une pasteur luthérienne en Allemagne a célébré un rite de bénédiction, qui n'est pas le sacrement du mariage, l'équivalent d'un mariage entre 4 hommes. C'est le polyamour. 4 hommes qui vivent ensemble, ont des relations sexuelles, se considèrent comme mariés les uns aux autres, ont été bénis comme s'il s'agissait d'un mariage. C'est cela le polyamour. Église luthérienne allemande, même si cela a été une exception dans son cas, mais c'est le premier cas. Le cardinal Fernandez a clairement déclaré que le mariage n'est que l'union d'un homme et d'une femme, une union stable, ouverte à la vie, ce qui a contrarié non seulement les partisans du polyamour, mais aussi la communauté LGBT qui voit rejeter sa revendication des mariages homosexuels, que les unions homosexuelles soient considérées comme des mariages. Le cardinal Fernandez l'a dit très clairement. Le mariage est uniquement l'union d'un homme et d'une femme. De plus, lors de la conférence de presse de présentation du document, il a tenu des propos qui ont non seulement contrarié ceux qui pouvaient être attristés par le contenu du document, mais qui ont également contrarié de nombreux catholiques libéraux. Il a déclaré que l'encyclique Humanae Vitae de Saint Paul VI restait pleinement en vigueur dans son intégralité. Il ne faut pas oublier que l'encyclique Humanae Vitae a probablement été l'encyclique la plus contestée par de nombreux membres de l'Église catholique, non seulement à l'époque, mais aussi aujourd'hui encore. Une autre chose qui n'est pas un document et qui a eu pour protagoniste le cardinal Fernandez et qui m'a particulièrement plu, lors d'une conférence de presse, lors d'une interview, c'est qu'il a évoqué la question de Marie comme co-rédemptrice. Il a clarifié ce qu'il voulait dire dans la note doctrinale publiée il y a 2 ou 3 semaines. Il a clarifié de manière suffisante. Il a dit qu'on pouvait continuer à appeler la Vierge co-rédemptrice. Ce qu'il voulait dire par cette note doctrinale, c'est qu'on ne pouvait pas l'appeler co-rédemptrice dans les documents officiels de l'Église ou dans les prières liturgiques afin d'éviter toute confusion, mais qu'on pouvait l'appeler co-rédemptrice dans le sens où le peuple de Dieu, les théologiens, les saints et les papes l'ont toujours appelé, c'est-à-dire subordonné au seul Rédempteur qu'est Jésus-Christ, ce que nous catholiques avons toujours dit. Seul le Christ est rédempteur. La Vierge Marie est collaboratrice dans la rédemption. Le cardinal Fernandez a maintenant déclaré que cela pouvait être dit dans la piété populaire ou dans les prédications, en précisant toujours clairement ce qui a toujours été clair. Le Christ est le seul rédempteur et notre mère est collaboratrice dans cette rédemption.
et en ce sens, elle est co-rédemptrice. Il y a quelques semaines, j'avais humblement demandé que cela soit clarifié, car il y avait eu une réaction très forte, peut-être malveillante, de la part de certains contre le pape Léon, l'accusant de ne pas aimer la Vierge. Cela m'inquiétait beaucoup, cela m'inquiète beaucoup, car c'est un mensonge. Et quand j'ai demandé, s'il vous plaît, une explication, une clarification peut éviter que le pape continue d'être attaqué. C'est pourquoi je suis heureux, même si ma demande n'a rien à voir avec cette clarification faite par le cardinal Fernandez. Je m'en réjouis beaucoup et je vous en remercie. Cette clarification selon laquelle Marie peut continuer à être appelée co-rédemptrice, sauf dans les documents officiels ou liturgiques de l'Église, vient également revaloriser l'exhortation apostolique de Saint Jean-Paul II, Salvifici Doloris. Cette exhortation Salvifici Doloris est essentielle et je recommande à tout le monde de la lire. Elle est essentielle pour comprendre le sens de la co-rédemption. Je vais lire quelques paragraphes de ce texte très important. Dans ce document, le pape affirme, entre autres enseignements précieux, que chaque homme de sa part dans la rédemption, tous sont également appelés à partager cette souffrance. Il parle de la souffrance déchirante du Christ sur la croix, par laquelle la rédemption a été accomplie. En accomplissant la rédemption par sa souffrance, le Christ a en même temps élevé la souffrance humaine au niveau de la rédemption. Ainsi, tout homme, dans sa souffrance, peut également devenir participant à la souffrance rédemptrice du Christ. La souffrance du Christ a créé le bien de la rédemption du monde. Ce bien en soi est inépuisable et infini. Aucun homme ne peut y ajouter quoi que ce soit. Cependant, dans le mystère de l'Église comme son corps, le Christ a en quelque sorte ouvert sa propre souffrance rédemptrice à toute souffrance humaine. Dans la mesure où l'homme devient participant aux souffrances de Christ en tout lieu du monde et à tout moment de l'histoire, il complète à sa manière cette souffrance par laquelle le Christ provoque la rédemption du monde. Salvifici Doloris conclut que toute souffrance humaine par union de l'amour avec le Christ complète la souffrance du Christ. Il est très important de comprendre cela. Mais en outre, Salvifici Doloris parle aussi de la Vierge, bien qu'il ne la mentionne pas explicitement, mais ne l'appelle pas co-rédemptrice. Le contenu est très clair. Il dit qu'en elle, dans la Vierge, les nombreuses et intenses souffrances se résumaient en une telle connexion et concaténation que si elles étaient la preuve de sa foi inébranlable, elles étaient aussi une contribution à la rédemption de tous. Saint Jean-Paul II ajoute dans ce texte que son ascension au calvaire, sa position au pied de la croix, aux côtés de son disciple bien-aimé, ont constitué une participation très spéciale à la mort rédemptrice de son Fils. C'est en ce sens, sans le mentionner explicitement, que Salvifici Doloris indique clairement que Marie est co-rédemptrice, collaboratrice du seul Rédempteur qu'est Jésus-Christ. Je suis heureux de pouvoir dire que la Vierge est co-rédemptrice, en ce sens de collaboratrice, car le cardinal Fernandez a dit que cela est possible et qu'il ne faut le dire pour éviter toute confusion que dans les textes officiels de l'Église et dans les textes liturgiques. J'espère que maintenant, mes détracteurs particuliers, ceux qui m'écrivent quotidiennement pour m'insulter et me menacer, vont se calmer un peu, qu'ils vont au moins me laisser tranquille pendant quelques jours et cesser de m'insulter. Comme c'est dit que la Vierge Marie a collaboré à la rédemption. Ce qu'a dit
Saint Jean-Paul II était une hérésie. Eh bien, c'est de cela qu'il m'accuse, heureusement, plein de joie et de gratitude. Le cardinal Fernandez l'a clarifié et nous pouvons continuer à dire que Marie est co-rédemptrice, au sens de collaboratrice, mais nous ne l'avons jamais compris autrement. L'importance de cela est extraordinaire. Une femme à qui l'on vient d'annoncer qu'elle a une tumeur maligne, un père qui a perdu un enfant, un homme qui ne trouve pas de travail, un vieillard qui voit ses forces décliner, une personne malade, quelqu'un qui souffre parce que sa famille se brise, quelqu'un persécuté au nom de Christ, comme c'est le cas en Afrique, quelqu'un qui vit dans un pays sous dictature. En définitive, toute personne qui souffre, riche ou pauvre, pour quelque raison que ce soit, peut unir sa souffrance à celle du Christ, peut collaborer à la rédemption, peut-être d'une manière infime, minuscule, insignifiante et minuscule, mais en même temps très utile, peut être co-rédemptrice. J'insiste dans le sens de collaboratrice. C'est ce qu'explique Salvifici Doloris. C'est extraordinaire. La souffrance est une monnaie très précieuse, un trésor inestimable que vous pouvez unir à la souffrance du Christ et que vous pouvez offrir au Seigneur pour les vôtres, en particulier pour les vôtres, naturellement, pour tout le corps mystique du Christ. Enfin, le Saint-Père est actuellement en voyage en Turquie et se rendra au Liban pour participer aux célébrations du 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Nous l'accompagnons de nos prières ainsi que de l'offrande de nos petites croix pour le succès de ce voyage. Je parlerai de ce voyage et de son contenu, si Dieu le veut, la semaine prochaine. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.